Bonjour à vous, une vidéo sur le melon boba de Good Life Vapors. A tout de suite. Dans cette vidéo, donc, je vais vous parler du melon boba de Good Life Vapors. Alors c'est un liquide qui fait partie de ma rotation de liquide depuis des mois maintenant. Il est passé sur quasiment tout mon matos, que ce soit mes roquettes, mes drippers. C'est un liquide que j'adore. Donc Good Life Vapor, c'est une marque US, ils sont basés en Géorgie, une marque qui grandit, qui fait tout ce qu'elle peut, mais qui a énormément de commandes, énormément de succès. Les liquides, je les ai achetés chez eux. Ils font partie des rares marques américaines qui proposent l'expédition à l'international directement, sans avoir à passer par un intermédiaire, et qui reste très correct en termes de tarifs. Donc le site, c'est goodlifevapors.com. C'est des liquides qui sont normalement achetables uniquement chez eux. Alors on peut en retrouver en France comme d'autres, donc chez des revendeurs non officiels, puisqu'il n'y a pas de revendeur officiel. Donc c'est des liquides qui sont disponibles en 0, 6, 12, 18 et 24 mg. Les flacons, donc il y a flacons de 10, 30, 50 et 100 ml. Respectivement, les prix, c'est 6, 15, 20 et 35 $ US pour ces flacons. Donc autant vous dire que quand on commence à aller sur les flacons de 50, 100 ml, ça revient vraiment pas cher, ça devient vraiment intéressant en termes de tarifs. Pour certains, donc pas le melon boba, mais on peut doser un ajout de menthol et choisir si on veut avec ou sans colorant. Donc celui-ci, normalement il n'y a pas de colorant. Et donc il n'y a pas de possibilité de choisir de menthol. Donc là c'est le melon boba, point barre. Au niveau des frais de port, donc ils sont à 6,45 $ pour 10 ml. Et en fait, en fonction de ce que vous achetez, les frais de port vont varier. Et pour 30 ml, puisque c'est la base que je vais essayer de garder pour mes revues, donc c'est 9,45 $. Ils proposent des sample packs, etc. Plus on en achète, et moins ça devient cher. Avec des coupons de réduction, etc., j'arrive très souvent à avoir quelque chose qui me revient à moins de 3 € pour 10 ml. Donc ça vaut vraiment le coup. Le flacon, donc ça c'est un flacon de 100 ml. Alors un flacon à l'américaine, assez basique. Il y en a des plus sympas, mais bon là, chez Good Life Vapor, c'est strict minimum. Alors on a quand même un bouchon sécurité enfant, pas scellé. Comme c'est bien souvent le cas à l'étranger. Une étiquette très simpliste, alors on a la marque, on a le nom du produit, le taux de nicotine, et puis vraiment la base, les avertissements, moins de 18 ans, pas pour les enfants, pas pour les animaux, il y a danger, etc. Pas de picto. Des ingrédients, donc il n'y a pas de mention PG, VG. Tous les liquides de chez eux, en fait, chaque liquide a un taux de PG, VG différent. On en parlera après. Pour moi, on est entre le 50-50 et le 70-30. Et au niveau des ingrédients, donc uniquement PG, VG, nicotine et arôme. Le petit liquide du jour, donc le melon boba. Rien à voir avec le Boba's Bounty, hein, mais bon, melon boba. Le descriptif traduit par moi-même, donc c'est ma version. Hein. Le meilleur mélange de melon infusé avec un soupçon de crème, ainsi qu'un soupçon de menthe rafraîchissante. Une explosion de saveurs douces et relaxantes, équilibrée à la perfection. Il dit ce qu'il y a dedans, qui est assez vendeur, donc c'est pas mal du tout. Donc le liquide, il est suivant le dosage de nicotine et suivant quand il arrive, il est entre le rose et puis cette couleur plutôt rouge foncé. En ce moment, c'est vraiment, ils mixent, ils font leur mélange et ils envoient. Donc souvent, vous avez un liquide qui arrive plutôt clair. Là, il a un petit moment déjà. C'est du 12 mg, donc il est plutôt foncé. Grosso modo, on est entre le 50-50 et le 70-30. Je tendrai plus vers du 70-30 pour celui-ci. Petite information, vous retrouverez sur mon site toute la procédure, ce que je fais au niveau des tests de liquide, etc. Il y a une page avec les questions les plus fréquemment posées de la chaîne et vous avez toutes les informations là-dessus, donc je ne le dirai pas dans les vidéos. Donc au niveau du nez, on a une odeur très très forte de melon. C'est pas du melon canteloup, c'est pas du melon orange, c'est vraiment un mélange melon jaune, melon vert. On a vraiment cette fraîcheur-là et cette odeur-là, et qui est sucrée.
avec, moi je l'ai au nez, une note de pastèque. Alors voilà, c'est ce mélange-là, mais principalement une odeur de melon. Au niveau du hit, donc on a un très très bon hit. Ça c'est une caractéristique commune de tous les liquides Good Life Vapor, qui a un hit bien marqué en gorge. Comme dans le descriptif, c'est marqué note rafraîchissante de menthe. C'est pas un menthol, c'est vraiment un dosage de menthe, comme si vous aviez quelque chose, une menthe parsemée sur le fruit. Donc vous n'avez pas un hit qui est généré par le menthol. Au niveau d'inhalation, on a un melon vert principalement. Les Américains appellent ça le honeydew. C'est un melon vert, parfois jaune. Vous avez vu qu'il y a un petit peu texturé ou parfois même très lisse. Pour nous, vraiment, ça va correspondre à ce qu'on peut trouver en melon vert. Vraiment le côté sucré du cœur du melon, de ce melon vert-là. Voilà, ça c'est vraiment la principale note que vous allez avoir à l'inhalation. Ensuite, une pastèque, mais alors pas la pastèque sucrée, vraiment la pastèque peu sucrée. Donc c'est cette note pastèque-là que vous allez avoir, en tout cas que moi j'ai. Et puis une très légère note de menthe. Donc comme je l'ai dit, on n'est pas sur une menthe fraîche, on n'est pas sur une menthe forte, on est sur une menthe vraiment très légère, très douce, comme si on avait vraiment parsemé le fruit. À l'expiration, on a les mêmes notes. J'ai pas noté vraiment de différence, j'ai la même chose dans les deux sens, avec la note de pastèque qui, elle, vient juste à ce moment-là au niveau du nez. Personnellement, j'ai pas senti le goût de crème. Dans le descriptif, il parle de crème. Pour moi, elle est potentiellement là pour venir arrondir l'ensemble, mais on ne la sent pas. C'est pas comme vous allez avoir sur un custard ou des choses comme ça. Par contre, c'est quelque chose que j'ai quand je me lasse du liquide. Donc ça, on en parlera un petit peu après sur le liquide, sur sa durée. Mais c'est ce goût de crème qui vient uniquement ressortir quand on s'en lasse. Après la vape, donc en bouche, on a un bon goût de mélange de melon avec cette note pastèque qui est en haut du palais, qui donne envie, mais alors qui donne envie d'y retourner, pardon. Voilà. Ça donne envie d'y retourner. Je ne peux plus résister. Au niveau de l'odeur dans la pièce, une odeur assez neutre, très légère de melon. Ma femme s'en est pas plaint, donc en général elle aime bien quand je le vape. Quelque chose de sucré, de melon, mélange melon, pastèque, mais encore une fois principalement melon jaune, melon vert qui vient dominer, même dans l'odeur dans la pièce. Et c'est une odeur qui reste un petit moment. C'est vraiment un liquide qu'il faut faire tourner avec d'autres liquides. C'est un liquide qui, hélas, j'en ai un petit peu abusé, et qui est vite venu saturer mes papilles. Et à ce moment-là, le goût qui vient, qui reste, c'est un espèce de goût crémeux, pâteux, pas agréable du tout. Là, pour le coup, la crème, je la sens quand je m'en lasse. Donc là, je sais que j'en ai un petit peu trop abusé. Donc à ce moment-là, il faut attendre quelques semaines pour y revenir et puis vaper d'autres choses comme du Redaster ou des choses mentholées, etc. pour venir nettoyer un peu tout ça. En conclusion, si vous recherchez un liquide fruité qui est vraiment parfait pour la saison estivale ou si vous avez envie de soleil par des journées pluvieuses, le Melon Boba, c'est un liquide qu'il vous faut goûter parce que moi, je l'ai goûté en hiver la première fois et je me suis senti en été, je me suis rappelé le melon à la plage. C'était un régal. Vraiment, je vous le conseille. C'est un liquide à tester. Certains aimeront, certains n'aimeront pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose de complexe en termes de melon et très intéressant. Merci à vous d'avoir suivi cette revue. J'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous si vous le souhaitez et à très bientôt. Salut!